Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc préparer le budget du mois d'octobre. Alors je suis vraiment très contente que le mois de septembre touche à sa fin parce que je le trouve interminable. Je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais là je trouve vraiment qu'il est très long. Donc là c'est parti, on va donc se pencher sur le fameux budget du mois d'octobre et je vais vous montrer les quelques petits changements que je vais donc apporter pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, let's go. On se penche sur le bureau et on prépare le budget du mois d'octobre ensemble. Donc là c'est parti pour le budget du mois d'octobre. Alors comme vous le savez, je ne note jamais ni mes rentrées ni mes crédits dettes parce que ça fait donc partie de la vie privée. La seule chose que je peux donc vous dire, c'est qu'en déduisant les crédits dettes de mes rentrées, il nous reste la somme de 2 966,33 €. Donc je vais vous le noter ici, comme ça vous savez ce qu'il reste et donc ce que je dois donc dispatcher. Alors on va évidemment commencer par les dépenses fixes. Alors au niveau des assurances, ici évidemment ça va sûrement changer au mois de janvier, mais là je prévois toujours 250, alors je prévois toujours un peu plus. Je sais que je n'en ai jamais pour 250 €, mais je préfère toujours prévoir un peu plus. Au niveau de l'abonnement internet à la maison, etc. donc on est chez un fournisseur qui s'appelle Proximus. Alors ça, vous êtes très nombreux à me dire que je paye très cher, ce qui est totalement vrai. Mais on a donc des téléphones avec des abonnements illimités. L'internet à la maison est donc illimité aussi. Et malheureusement, j'ai beau prendre entre guillemets le problème dans tous les sens, je ne sais pas faire diminuer tout ça. Donc là, ici, nous sommes à 210 € par mois. Ensuite au niveau du gaz, nous sommes donc à 25 € par mois. Au niveau de l'électricité, nous sommes donc à 35 € par mois. Alors là aussi vous me posez très souvent la question de savoir comment ça se fait que je paye aussi peu. Tout simplement nous avons donc des panneaux photovoltaïques et j'ai donc un tarif préférentiel. Donc ici c'est pour ça qu'on paye vraiment de très petits acomptes. Maintenant ici on va avoir la régularisation et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça ne devrait pas augmenter de beaucoup. Alors ensuite au niveau de l'hôpital, là je reçois pour le moment beaucoup moins de factures, donc c'est pas mal, mais je prévois quand même toujours 50 €, on ne sait jamais s'il y a une facture un peu plus importante. Je sais qu'au mois de novembre je dois repasser un scanner, mais bon vu qu'ils ne sont jamais très à jour dans leur facturation, j'aurai sûrement la facture 3 mois après, donc du coup je préfère quand même laisser 50 € par mois pour l'hôpital. Alors ici je vais devoir faire l'entretien de ma voiture et la passer donc au contrôle technique. Et ici je prévois un montant de 150 €. Alors ici je le mets ici, pourquoi? Parce qu'on a eu un petit changement dans les voitures, enfin donc du coup on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc ici pour l'année prochaine ce sera différent, ce sera budgétisé dans une enveloppe spéciale, mais ici je dois les sortir donc 150 €. Alors ensuite je vais donc chez la massothérapeute, je vais 2 fois par mois pour le moment, ça me fait vraiment un bien fou, donc je n'hésiterai pas à vous donner les infos si vous voulez les avoir, mais bon voilà, il faut être vraiment ici aux alentours de Liège. Et là je vais y aller 2 fois et donc ce sera 160 €, alors c'est 80 €. Au niveau des remboursements malheureusement il n'y en a pas, mais j'en ai vraiment besoin. Alors il y a également un autre médecin que je vais voir et là malgré le remboursement, la visite me coûte 40 €, donc ici je les prévois quand même dans le budget. Alors on a toujours cette fameuse provision de charge que je mets tous les mois. Donc ça voilà, on n'y touche pas parce que c'est une provision de charge, on ne sait jamais quand les grosses factures arrivent, au moins on a l'argent et on n'est pas surpris. Et là je mets 175 € par mois, donc 175 €. Alors évidemment donc ici avec l'assurance, l'abonnement Proximus, le gaz, l'électricité, hôpital, le contrôle technique pour ma voiture, la massothérapeute et le médecin, on est donc à 1095 €, donc soit 1095 €. Donc voilà ici ce sera des dépenses fixes pour ce mois-ci, donc ça je les laisse vraiment comme ça en dépenses fixes. Alors maintenant au niveau des dépenses variables, on a donc le parking.
Alors le parking, ben voilà, c'est quand je vais à l'hôpital, quand on va dans un centre commercial, même si on essaye de se mettre dans des places gratuites, mais on a toujours quand même un petit montant de parking à payer. Donc là j'ai mis 10 € pour le mois prochain parce qu'on va vraiment essayer d'éviter de sortir le mois prochain. Alors ici au niveau du carburant, donc c'est de l'essence et là bah, avec les augmentations c'est 200 €. Donc je vais essayer également le mois prochain de me déplacer un petit peu moins, donc voilà, ça devrait le faire. Au niveau du temps de midi pour mon mari, donc voilà, il a 50 € de budget. Alors ce n'est pas 50 € de budget, hein, c'est vraiment 50 € de budget pour les lunchs de midi s'il a envie de manger autre chose que des tartines ou que les restes de la maison. Même si là pour le moment il ne prend plus que des restes et des tartines, mais au moins il a 50 € comme ça s'il a envie de manger différemment. Alors pour clochette, normalement je mets 50 €, mais là ce mois-ci je vais en mettre seulement 20. Au niveau de la maison, normalement c'était 25, mais là ben voilà, c'est l'hiver, etc. On n'a pas vraiment besoin de dépenser pour la maison pour l'instant. Donc là pareil, je vais donc mettre 20 €. Par contre, au niveau de l'enveloppe vêtements, ce mois-ci, je me suis un petit peu laissée surprendre parce que ma fille, la grande, a encore sauté de taille. Et là, c'est affolant. C'est chaque fois qu'on revient de vacances, je sais pas, le soleil, l'air de la mer, ça l'a fait vraiment pousser comme une mauvaise herbe. Donc, alhamdoulilah, elle grandit bien. Donc ici, je vais mettre 150 € dans l'enveloppe vêtements parce que là, j'ai vraiment un gros plat de vêtements à aller faire. En plus de ça, il faut que je rachète également les chaussures d'hiver. Donc voilà. Ici, on va donc avoir dans les dépenses variables 450 € de budget. Donc voilà, il faut vraiment y penser parce que voilà, les vêtements, même si on n'a pas l'habitude d'acheter des vêtements en dehors de période de solde pour nous les adultes, les enfants, voilà, quand ils changent de taille, c'est vraiment très compliqué. Là, j'ai fait sa garde-robe, elle a plus de t-shirt à manches longues, elle a plus de soupul, elle a plus, enfin voilà, les pantalons, c'est une catastrophe. Donc voilà, il faut vraiment que j'aille la rhabiller. En plus, pour l'instant, chez Orchestra, ici en Belgique, on a une promo que les personnes qui n'ont pas la carte payent le prix club quand même, même sans la carte. Donc du coup je vais en profiter pour justement pouvoir aller la rhabiller. Alors ensuite on continue au niveau des enveloppes. Alors on a donc l'enveloppe alimentation. Au niveau de l'enveloppe alimentation, là on est à 600 € par mois et je ne sais pas faire moins parce que ben voilà, nous sommes normalement 2 adultes et 2 enfants, mais il y a mon beau-frère qui vient quand même relativement souvent manger avec nous. On aime beaucoup de l'avoir avec nous d'ailleurs et du coup ben voilà, c'est 600 € d'alimentation par mois, donc on va compter 3 adultes et 2 enfants. Alors ensuite au niveau de tout ce qui est entretien et hygiène, ben là on n'a plus grand chose. J'attends vraiment une promo sur la lessive, il m'en faut absolument. Donc j'attends une promo mais qui n'arrive pas. Et là donc c'est parti, on met 50 € comme tous les mois dans l'enveloppe. Alors au niveau de la beauté, là j'augmente mon enveloppe. Alors certains diront ouais elle exagère, nanani nanana. Mais voilà, j'ai un projet pour le moment et je me dois vraiment d'être au top du top. Et donc je ne peux pas ne pas me permettre de prendre soin de moi. Alors en plus de ça, ça fait du bien au moral. J'en ai vraiment besoin pour le moment. Et donc du coup, bah voilà, au niveau de la beauté, c'est 150 €. Ensuite au niveau de l'école, alors au niveau de l'école, là je vais donc mettre 100 € dans l'enveloppe. Au niveau de la santé, on remet les 70 € par mois, donc les 70 € par mois. Au niveau loisirs, donc c'est loisirs et sorties ensemble. Là, pareil, on a augmenté, c'est 150 €. Parce que je me suis rendu compte que là on commençait à sortir un peu plus, il va y avoir la foire d'octobre, etc. Même si on essaye de ne pas trop dépenser et de faire quand même attention à ce qu'on fait, on essaye quand même de se faire plaisir parce que psychologiquement on en a vraiment besoin. Alors au niveau du divers, là par contre, 50 €, ça ne bouge pas. Donc ici nous sommes à un montant de 1170 €. Alors évidemment quand on déduit des 2966,33, donc les enveloppes de 1170, les dépenses variables de 450 et les dépenses fixes de 1095 € ou 1095 €, on arrive à un montant restant de 251.
Alors il y en a qui diront ouais t'exagères au niveau de tes enveloppes ou tu exagères au niveau de tes dépenses, du coup tu mets moins d'argent de côté. Mais pour le moment avec mon mari on a vraiment décidé de faire attention tout simplement et de penser un petit peu plus à nous parce que c'est très très important de penser à soi également. Alors ici au niveau des épargnes on va donc venir mettre dans l'enveloppe anniversaire 50 €. Au niveau de l'enveloppe des fêtes, 50 €. Au niveau du ramadan, 30 €. Au niveau de la fameuse enveloppe challenge que je dois impérativement reprendre, 100 €. Et dans autres, 21,33 €. Ce qui fait donc un montant total de 251,33 €. Nous sommes bien donc à un budget à base de 0. Donc ici, c'est le plus important d'avoir ce fameux budget à base de 0. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler le mois d'octobre. Donc j'espère que c'est assez clair et que vous voyez un petit peu comment je m'organise. Maintenant évidemment il y a plein de manières de s'organiser. On a tous et toutes des dépenses différentes. Donc ça c'est vraiment à vous à faire en fonction de vos dépenses personnelles. Donc voilà les amis pour mon budget du mois d'octobre qui est donc fait, qui est donc clôturé. Donc je suis quand même contente parce que c'est vrai que voilà ça change, il y a des petites choses qui changent mais en tout cas il tient la route et ça c'est le plus important. Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'on ne pensait pas assez à nous personnellement, aussi bien au niveau du loisir et des sorties que même de la beauté pour moi. Mais ici le projet que j'ai m'oblige entre guillemets à faire un petit peu plus attention à moi au niveau de tout ce qui est beauté etc. Donc c'est vrai que j'ai des petits achats supplémentaires à faire en maquillage etc. Donc il faut vraiment que je pense à moi. Et au niveau loisirs et sorties c'est vrai que là on a vraiment envie de profiter avec les filles parce que pour le moment je ne suis pas beaucoup à la maison. Donc quand je suis à la maison j'essaye vraiment de profiter au maximum et de faire des choses avec les filles. Donc voilà évidemment d'un mois à l'autre ça change. C'est bien pour ça que je vous dis toujours qu'il est très très important de faire votre budget chaque mois. Il est vraiment très important de vous poser début du mois et de mettre votre budget sur papier ou sur tableur Excel pour vraiment vous rendre compte des dépenses que vous avez en prévision etc. C'est vraiment très très important de le faire et de bien regarder et surtout de bien les suivre. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et ben c'est le moment de le faire et de me soutenir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche. Évidemment au passage vous me laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et puis si vous savez pas quoi mettre, vous connaissez la chanson, un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais montrez-moi que vous êtes passé. Voilà, dites-moi également dans les commentaires comment vous s'annonce votre budget du mois d'octobre, si ça s'annonce bien ou pas, s'il y a des petits couacs chez vous ou pas, des dépenses imprévues, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi je vous fais donc plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.